Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Avec vous, Madame Wafa, votre professeure de sciences physiques. Bienvenue à cette séance qui va être consacrée à la correction d'évaluation diagnostique. Alors, la première partie sera consacrée à la matière. Vous avez eu l'occasion d'étudier la matière l'année dernière et vous avez pris comme exemple de la matière l'élément le plus simple, l'élément vital, c'est l'eau. Vous avez vu les états physiques de la matière, soi-disant de l'eau, et vous avez passé par les transformations physiques, ainsi que les mélanges, les types de mélanges et les techniques de séparation de ces mélanges, et vous avez terminé cette partie par le traitement des eaux. Alors, concernant cette partie, on va voir quelques exercices là-dessus qui seront simples. C'est juste pour fixer les idées, pour mieux améliorer votre niveau et puis on va continuer à l'aise dans tout ce qui reste dans notre programme. Alors, pour la première question, ça concerne un schéma à compléter en utilisant les expressions et les mots suivants: condensation, état solide, fusion et état gazeux. Donc, la solidification de l'état liquide donne l'état solide. Et le passage de l'état solide à l'état liquide, ça s'appelle la fusion. On fait fondre une matière pour passer à son état liquide. Donc, la vaporisation de cette matière à l'état liquide va donner son état gazeux. Et puis, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, ça s'appelle la condensation. Pour la deuxième question, ça consacré aux grandeurs physiques que vous avez vues en première année dans cette partie matière. Ça concerne surtout la pression, la masse et le volume. Donc, pour le symbole de la pression, c'est P majuscule. Son unité internationale, c'est le pascal. L'appareil de mesure, c'est le manomètre. Il ne faut pas le confondre avec la pression atmosphérique. Ça se mesure avec le baromètre et non pas le manomètre. Le manomètre, c'est pour un gaz quelconque confiné dans une enceinte. Alors, pour la masse, son symbole, c'est petit m, m minuscule. Son unité internationale, c'est le kilogramme. Et l'appareil de mesure, vous le connaissez tous, c'est la balance. Alors, pour le volume, le symbole, c'est V, grand V, V majuscule. L'unité internationale, c'est le mètre cube. L'appareil de mesure, c'est soit qu'on va faire les calculs mathématiques lorsqu'il s'agit de formes géométriquement connues, ou on va utiliser la verrerie graduée pour des solides non identifiés ou bien non définis géométriquement, ou bien pour les matières liquides. Alors, troisièmement, la masse volumique d'un corps est donnée par la relation. Est-ce que c'est ρ est égal à V sur M, ou bien ρ est égal à M fois V, ou c'est ρ est égal à M sur V? Donc, la bonne réponse, c'est ρ est égal à M sur V. La quatrième question, ça concerne l'application de cette relation. Et on va calculer la masse volumique d'un corps solide de masse égale à 2 grammes et de volume égal à 4 cm3. Tout simplement, on va appliquer la relation M sur V. Donc, toujours, il faut garder les unités, il faut les écrire, il ne faut pas les oublier pour ne pas les oublier vers la fin. Car des chiffres sans unité en sciences physiques, ça n'a pas de sens. Ça sera des mathématiques et non pas des sciences physiques. Donc, il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas oublier de mettre les unités à côté de chaque chiffre, même lors des calculs. D'accord? Donc, et le résultat qu'on a obtenu, c'est ρ est égal à 0,5 g par centimètre cube. Cinquièmement, ça concerne les états physiques ou bien les modèles particuliers que vous avez déjà eu l'occasion de les voir en première année. Donc, vous allez attribuer chaque document à son état physique.
Alors, pour le document A, vous voyez que les particules sont désordonnées, il n'y a pas un ordre. Elles sont rapprochées, c'est vrai, mais il y a un désordre. Ça, c'est significatif ou bien ça donne une indication sur l'état liquide. Pour le document B, c'est ordonné. Les particules se collent entre elles. Ils sont très rapprochés, où il n'y a pas de vide entre elles. Donc, c'est l'état solide. Pour le document C, ça concerne l'état gazeux, où on a des distances très grandes entre les particules et les particules sont libres. Alors, comme ça, on a terminé cette partie et on va passer à la deuxième partie. Alors, la sixième question, ça concerne les mélanges homogènes et hétérogènes. On va prendre l'exemple de l'eau et de l'huile. Est-ce que c'est un mélange homogène? Alors, avant de répondre, il faut définir les deux sortes de mélanges, le mélange homogène et les mélanges hétérogènes. Alors, les mélanges homogènes sont des mélanges qu'on ne peut pas distinguer leurs constituants à l'œil nu, alors que les hétérogènes, on peut distinguer leurs constituants à l'œil nu. Alors, pour le mélange de l'eau et de l'huile, on peut distinguer ces constituants à l'œil nu, donc c'est faux, ce n'est pas un mélange homogène et c'est un mélange hétérogène. La technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène est la filtration, la distillation ou la décantation. Avant de répondre à cette question aussi, il faut définir ou bien attribuer chaque technique de séparation au type de mélange adéquat. Donc, pour la filtration, c'est surtout pour les mélanges hétérogènes, liquides solides, car on ne peut pas récupérer un liquide moyennant un papier filtre, puisque la filtration, ça se fait avec un papier filtre, et puis on récupère un filtrat qui est clair, sans matière en suspension. Alors que la décantation, c'est pour les mélanges hétérogènes aussi, mais de sorte liquide-liquide, moyennant une ampoule à décanter. Pour la distillation, c'est pour les mélanges homogènes. Elle se base sur la température d'évaporation de chaque constituant de ce mélange. Donc, on évapore, on porte à ébullition, puis à évaporation, et par la suite, on va diminuer sa température ou bien on va le condenser moyennant un réfrigérant, et puis on va récupérer par la suite notre distillat vers la fin. Alors, la distillation, c'est pour les mélanges homogènes. Donc, la technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène est la distillation. Alors, là, on va arriver au corps pur et corps composé ou bien le mélange en général. Alors, lorsqu'on a un mélange, on vient de dire que on va procéder à la distillation pour séparer ces constituants. Ça va donner plusieurs températures de changement d'état en même temps. Donc, à chaque fois qu'on va arriver à un constituant, on aura une température bien déterminée. Alors, lorsqu'on n'a pas un mélange et on a un corps pur, la température va rester constante pendant le changement d'état. Alors, c'est vrai. Lors de la dissolution de la masse totale du solvant et du soluté, reste inchangé. Alors, c'est vrai. Pourquoi? Car on va mettre dans un récipient le solvant et le soluté. Donc, rien ne se perd et rien ne se crée. Tout se transforme, on va le voir par la suite, mais on va garder ce qu'on a mis dans ce récipient. Alors, la bonne réponse, c'est que c'est vrai. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera consacrée à la partie électricité.